Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème que j'ai eu courant début janvier 2020 sur ma chaîne YouTube, à savoir que des abonnés en fait m'ont fait part que sur mes dernières vidéos, en fait, les commentaires étaient désactivés. Et j'ai pu voir en fait une petite bannière de pub au-dessus de ce petit commentaire, YouTube Kids. Et donc du coup, en fouillant un peu sur Google, j'ai eu quelques informations qui m'ont rappelé en fait un petit mail que j'avais reçu plus tôt dire ça, hop là, le 13 novembre 2019 à 20h55 où YouTube en fait me prévenait d'une certaine modification des règles de YouTube par la loi COPPA. Donc la loi COPPA en fait c'est une règle on va dire pour protéger les enfants des vidéos qui peuvent être sur YouTube, qui ne leur sont pas destinées. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au début janvier, donc je pense qu'au 1er janvier, quand ils l'ont appliqué, ils ont verrouillé toutes les vidéos des chaînes YouTube en tant que vidéos pour enfants. Et donc c'était à nous de les modifier par la suite pour préciser si c'était pour enfants ou pas. Moi je trouve que cette politique de tout verrouiller pour enfants est un peu dangereuse, parce qu'en gros ça veut dire que n'importe quelle vidéo pourrait être visible par les enfants directement, ce qui n'était pas un peu le but principal au départ. Mais bon, c'est le choix qu'ils ont fait à l'époque. Et donc du coup, j'ai un peu fouillé sur Google et j'ai trouvé un petit peu quelques solutions pour résoudre le problème et mettre donc du coup votre vidéo pour les gens de plus de 13 ans. Donc à savoir en gros, vous avez tout ce qui est vidéo de moins de 13 ans, donc seront catégorisées pour les enfants, et tout ce qui est plus de 13 ans et évidemment plus de 18 ans sont dans un deuxième choix où on mettra non en disant que c'est pas visible par les enfants et que c'est valable pour les gens d'à partir de 13 ans et au-dessus. Voilà. Donc je vais vous montrer la première méthode par téléphone. Je voulais vous montrer deux applications que j'utilise sur mon smartphone Android, à savoir l'application YouTube, que tout le monde utilise la plupart du temps pour regarder des vidéos, et l'application YouTube Studio. Donc on va commencer par YouTube. Je vais sur YouTube, je vais sur la vidéo concernée par le problème, et là on voit bien que l'application est prévue uniquement pour les enfants, du moins on n'a pas précisé si c'est plus de 13 ans ou moins de 13 ans, et donc du coup les commentaires sont désactivés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur l'application YouTube Studio. Et là, sur l'application YouTube Studio, vous avez donc le résumé de votre chaîne. Vous avez ici la partie vidéo, dans laquelle on va retrouver toutes les vidéos de la chaîne. On va sur la chaîne concernée, sur la vidéo concernée. Et quand je vais sur le petit crayon en haut, on a la possibilité de modifier la vidéo évidemment, et aussi, dans paramètres avancés, de modifier l'audience, à savoir si c'est pour les moins de 13 ans ou pour les plus de 13 ans. Donc je le mets à non. Je vérifie qu'en bas il est bien sur non, je fais enregistrer. Il a bien modifié hop, les paramètres. On va retourner sur YouTube. On va recharger évidemment la vidéo. Et là, on a bien les commentaires qui apparaissent en bas. Et le fait qu'il n'y ait pas de YouTube Kids qui apparaît, comme quoi la vidéo est bridée. Donc là, c'est fait. Par contre, le seul petit défaut de cette manipulation, c'est que ça ne fonctionne que vidéo par vidéo. Donc moi, c'est la méthode que j'avais utilisée à l'époque quand j'ai eu le problème, puisque je voulais faire ça un peu dans l'urgence, pour essayer de débloquer toutes les vidéos au niveau des commentaires. Mais en fait, je vais vous donner une autre méthode sous Windows qui va vous permettre de le faire tout dans la foulée. Et si vous avez 100, 200, 300 vidéos sur votre chaîne, vous allez pouvoir le faire à la volée 50 par 50. Mais il y a un autre avantage aussi que je voulais montrer sur YouTube Studio, on va tourner. Hop, c'est que par exemple ça vous permet aussi de gérer en plus de vos vidéos les commentaires. Et là vous allez pouvoir avoir tous les commentaires, par exemple qui ont été mis dernièrement sur la chaîne, donc y répondre à un sans avoir en fait à vous balader dans votre chaîne YouTube vidéo par vidéo. Donc là l'avantage c'est qu'il résume tous les derniers commentaires, donc du plus récent au plus ancien, et vous pouvez voir si vous avez répondu ou pas. Et ici quand vous allez ici en haut, vous avez éventuellement les spams potentiels, donc à savoir des personnes qui auraient essayé de spammer votre chaîne YouTube, ou du moins quelques vidéos en essayant de se faire de la pub et en mettant des liens on va dire dangereux, ou même juste pour se faire de la pub entre guillemets et avoir des abonnés quoi. Et là vous avez la possibilité de soit les débloquer,
pour y répondre, dans ce cas si pour vous c'est correct, ou alors les bloquer et pour éviter que ça revienne. Voilà. Donc moi c'est une application que j'utilise beaucoup, entre autres pour les commentaires, et pour gérer aussi la mise en ligne de vidéos que j'aurais uploadées par exemple le soir, et le temps de la conversion 4K, des fois c'est un petit peu long, et ça me permet en fait de la mettre en ligne à partir de mon téléphone quand je veux, quand je suis plus dispo, quand j'ai pas d'ordinateur sous la main. Voilà, donc ça c'est les petites astuces que je voulais montrer avec ces applications. Mais moi c'est plutôt YouTube Studio que j'utilise pour gérer ma chaîne, et puis YouTube pour regarder des vidéos classiques. Voilà. Donc vous avez vu la partie par smartphone, hein. Maintenant on va voir la partie sous le navigateur. Donc vous soyez sous Windows ou sous macOS ou n'importe, il n'y a pas de problème, la méthode sera la même. Donc vous allez sur la vidéo, en tout cas une des vidéos concernées par exemple. On va faire déjà une étape, on va faire pour une vidéo, et après je vous montrerai une autre méthode. Donc la première, vous allez sur votre vidéo, donc vous voyez que le problème est bien là. Vous faites modifier la vidéo. Vous allez ensuite, hop là, vous descendez, et là on voit que le contenu est conçu pour les enfants. Donc c'est pas ce qu'on veut. On va faire non. On développe ici pour dire que non, limiter la diffusion de ma vidéo aux utilisateurs âgés de plus de 18 ans. Donc on est d'accord. Et on fait enregistrer. À partir de là, quand je reviens en arrière, si je reviens sur ma vidéo, les commentaires sont revenus, et donc on n'a plus la bannière qui dit comme quoi les commentaires sont activés, et encore moins la petite bannière de publicité YouTube Kids. Donc on est bon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la remettre dans l'autre état, pour montrer l'autre méthode. Tac, oui. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en fait, quand vous faites ça, vous êtes obligé de le faire pour chaque vidéo, comme j'ai pu le faire à l'époque sur le smartphone. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode. Directement, ici, vous allez dans YouTube Studio. Vous allez dans Vidéo. Et dans Vidéo, ce que vous allez faire, donc là, vous voyez toutes les vidéos que vous avez publiées sur votre chaîne, hein. Donc là, moi j'en ai 36, donc ici je vais mettre 50 pour avoir le maximum. Et donc, je vais remonter tout en haut. Je vais sélectionner ici, tout sélectionner au niveau de vidéo. Il me dit 36 vidéos sélectionnées, d'accord? Là, vous faites modifier, audience. Et là, comme par hasard, on retrouve les mêmes paramètres, mais qui vont s'appliquer aux 36 vidéos d'un coup. Donc vous faites modifier les vidéos, et à partir de là, c'est appliqué pour tous. Voilà. Donc moi je vais faire annuler, parce que je ne vais pas le faire sur toutes, sachant que moi c'est déjà fait. Je vais juste le faire pour celle-là, et puis ce sera bon pour moi. Donc voilà la méthode. Tac. Je vérifie ici. Hop, voilà. Donc voilà la méthode. Moi ça m'a permis de débloquer toutes mes chaînes, enfin toutes mes vidéos de ma chaîne YouTube. À l'époque moi je l'ai fait une par une. Là je vous donne l'astuce pour le faire pour toutes les vidéos d'un coup. Donc précédemment, on a vu comment faire pour modifier ce paramètre pour toutes les vidéos déjà existantes sur la chaîne. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour le faire pour les prochaines vidéos que vous allez uploader sur la chaîne. Donc toujours ici, YouTube Studio, vous allez aller dans Paramètres, Chaîne, Paramètres avancés, et là, on voit le choix apparaître. Donc moi, je l'ai mis sur non, comme on a dit pour les autres vidéos. Et par défaut, il était comme ça, comme moi je l'avais eu au départ. Donc je l'ai mis sur non. Après, vous faites comme vous voulez, hein, suivant le contenu de votre chaîne. Moi, en tout cas, c'est que des vidéos pour les personnes de plus de 13 ans. Donc je l'ai défini sur non. J'ai fait enregistrer. Et là, je suis tranquille. Je sais que les prochaines vidéos que je vais uploader sur ma chaîne seront dans cet état-là. Et donc, du coup, j'aurai plus besoin de revenir dessus. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Peut-être résolu le même problème que moi. Si toutefois vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous souhaitez être alerté des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.